Bonjour, quelle joie de t'accueillir aujourd'hui pour cette pause méditative avec l'Angélus. Je t'invite à te déposer, à ouvrir ton cœur au message de l'Évangile du jour. Peut-être es-tu dans une période où tu te poses la question « Sur quoi puis-je vraiment m'appuyer ?» Dans ce monde où tant de voix s'élèvent, comment discerner ce qui a de la valeur, ce qui est vrai, ce qui mérite ta confiance et ton attention? Il arrive que tu sois remis en question, jugé, ou que tu ressentes le besoin de défendre ce que tu crois, sans toujours savoir comment le faire. Le texte que nous méditons aujourd'hui nous plonge dans cette réalité, celle des interrogations sur l'autorité, sur la légitimité de notre foi, sur le fondement de nos choix. L'Évangile nous met face à ces moments où l'on se retrouve, comme Jésus, à devoir répondre à ceux qui doutent ou qui contestent. Jésus, lui, nous enseigne une autre manière d'aborder ces situations, non pas en se justifiant sans cesse, mais en ramenant chacun à la véritable question, celle de la confiance, celle du cœur. Laisse-toi interpeller par ce texte, car il parle à ta vie, à tes hésitations, à ce désir profond de t'appuyer sur un roc solide. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Matthieu chapitre 21, versets 23 à 27. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons « du ciel », il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Si nous disons « des hommes », nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Replaçons cette scène dans la vie de Jésus. Nous sommes à Jérusalem, dans les derniers jours avant sa passion. Jésus enseigne ouvertement dans le temple, là même où tout le peuple peut le voir et l'entendre. Les autorités religieuses, menacées par son influence, cherchent à le piéger sur ce qui fait la source de sa parole et de ses actes. Ce n'est pas un simple débat intellectuel, c'est la confrontation entre une foi vivante et une religion figée dans ses certitudes. Jésus ne répond pas frontalement, il retourne la question, révélant le manque de sincérité de ses interlocuteurs et, par là même, les appelle à un examen de conscience. Peut-être te sens-tu parfois comme Jésus, interrogé sur le sens de ta foi, ou alors comme ceux qui doutent et cherchent des preuves avant de croire. L'Évangile du jour nous rappelle que la vraie autorité, c'est celle qui vient de la confiance placée en Dieu. Jésus, tout au long de sa mission, a agi avec assurance parce qu'il savait d'où il venait et vers qui il allait. Hébreux chapitre 12, verset 2 nous invite à garder les yeux fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Ta force ne vient pas de ta capacité à convaincre ou à plaire, mais de ton enracinement en Christ. Face à la pression du regard des autres, à la peur d'être incompris, tu peux choisir d'avancer dans la paix. Philippiens chapitre 4, verset 7 nous assure que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque tu ne sais plus comment te défendre ou expliquer tes choix, souviens-toi que ce n'est pas à toi de prouver, mais de demeurer fidèle à l'appel reçu. Jésus t'invite à vivre avec cette liberté, celle de ne pas tout contrôler, mais de tenir ferme dans ce que tu as reçu de lui. Concrètement, aujourd'hui, engage-toi à remettre tes doutes et tes peurs à Dieu dans la prière. Quand tu sens la pression monter, arrête-toi un instant, respire profondément et répète ce que dit le psaume chapitre 27, verset 1. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? » Prends le temps de te rappeler la fidélité de Dieu dans le passé et décide de te tenir sur cette promesse, même quand tu es questionné ou que tu ne sais pas tout expliquer.
Je t'invite maintenant à t'unir à cette prière, là où tu es, en laissant la parole continuer de résonner en toi. Seigneur, merci d'être le roc sur lequel je peux m'appuyer quand mon cœur vacille, quand mes certitudes sont ébranlées. Merci pour Jésus, qui n'a pas fui les questions, mais qui a toujours ramené chacun à l'essentiel, la confiance et la sincérité devant toi. Aide-moi à reconnaître que la vraie force ne vient pas de mes propres arguments, mais de la lumière de ta présence en moi. Donne-moi de ne pas craindre le regard ou le jugement des autres, mais d'avancer avec l'assurance de ton amour. Je remets entre tes mains mes doutes, mes interrogations et mes peurs. Apprends-moi à ne pas chercher à tout contrôler, mais à m'abandonner dans la confiance. Remplis mon cœur de la paix que tu promets, cette paix qui dépasse toute intelligence. Donne-moi le courage de reconnaître quand je ne sais pas et l'humilité de rester ouvert à ce que tu veux m'enseigner. Fais grandir en moi la foi, cette foi simple et solide, qui ne dépend pas des circonstances ou de l'opinion des autres. Que le témoignage de ma vie reflète la bonté et la vérité de Jésus, même lorsque je n'ai pas toutes les réponses. Apprends-moi à écouter, à questionner avec bienveillance, à discerner ce qui vient de toi. Seigneur, je veux être un artisan de paix et de confiance autour de moi. Que ton esprit me guide quand je dois parler ou me taire, quand je dois agir ou attendre. Donne-moi de puiser chaque jour dans ta parole la force d'avancer, de persévérer, de rayonner ton amour. Merci pour ta fidélité, pour la douceur de ta voix au fond de mon cœur. Je choisis aujourd'hui de m'appuyer sur toi, de te laisser la première place, d'accueillir la liberté que tu offres. Que ma vie soit un lieu où l'on découvre ton autorité, celle de l'amour et de la vérité. Au nom de Jésus, Amen.